Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les vecteurs et les coordonnées. Donc on va faire 4 questions, on va parler de parallélogramme, de milieu et d'alignement. Donc ça sera l'occasion d'utiliser pour la dernière question le déterminant. Donc on est parti, on considère un repère OIJ du plan et deux points, les points A et point B, et on vous donne les coordonnées. Première question, calculez les coordonnées du point C telles que ABOC soit un parallélogramme. Première étape, faire une figure. Un petit peu pour expliquer tout ça. Alors un repère OIJ, vous avez donc le point O qui est ce qu'on appelle l'origine du repère, un vecteur I qui va permettre d'utiliser des abscisses et un vecteur J pour les ordonnées. Là j'ai pris un repère orthonormé, vous voyez que les deux vecteurs ici ont même norme, ils ont la longueur des deux flèches en fait est la même, et vous avez un angle droit au niveau des axes. Donc l'axe horizontal c'est l'axe des X, ici, donc les X, l'axe vertical, l'axe des Y. Le point A pour coordonnées 5, moins 2, ça veut dire que son X vaut 5 et son Y vaut moins 2. Donc ici, pour placer le point A, eh bien, vous prenez donc un X égale à 5, un Y égale à moins 2, et vous placez le point. D'accord, la première coordonnée, c'est toujours celle sur l'axe horizontal. Pour B, moins 3, moins 4, donc je vais chercher un moins 3 et ensuite je vais descendre pour aller jusqu'en moins 4 ici. Vous voyez, donc le point B est ici. Donc première chose à savoir faire, bien placer des points. Maintenant, on vous parle d'un parallélogramme ABOC. Donc on a A, on a B, le point O c'est l'origine, et maintenant il faut trouver le quatrième point pour qu'on ait un parallélogramme. Alors je fais une petite figure à côté ici, donc on a A, B, O, donc si on veut un parallélogramme ABOC, le point C va se trouver quelque part par ici. Donc ça veut dire ici, en termes de vecteurs, parce qu'on est dans le chapitre des vecteurs, ça veut dire que mon vecteur, alors on a plein de choix, hein. Le vecteur BA par exemple va être égal au vecteur OC. Donc si je voulais graphiquement trouver le point C, il faudrait que je fasse une translation de vecteur BA, ça c'est un représentant de mon vecteur BA, et qu'ici je fasse une translation pour avoir l'image du point O par cette translation. Donc vous voyez que j'ai un déplacement de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 ici et 2. Donc mon point C, je devrais le trouver là de façon à ce que le vecteur OC soit égal au vecteur BA. Et donc ici, vous voyez, j'ai mon parallélogramme. Alors ça, c'est graphique, hein. On voit bien que les coordonnées du point C semblent être 8, 2, et on va le retrouver par le calcul. La première étape, ça va donc être de poser les choses. Donc ABOC parallélogramme. Mais il faut traduire. C'est équivalent à quoi en termes de vecteurs? Alors je fais un petit dessin toujours, hein. Donc on a A, B, O, C. Ça veut dire que le vecteur donc OC est égal au vecteur BA. Alors j'aurais pu prendre aussi, par exemple, BO égale AC. Il y a plein de façons de faire. Alors maintenant, deuxième étape, on va calculer les coordonnées des vecteurs OC et BA. Donc je vais aller doucement parce que c'est le début. Le point O a pour coordonnées 0, 0, c'est l'origine. Le point C a pour coordonnées, donc on ne sait pas, on va appeler ça XC, YC. Ça veut dire que le vecteur OC a pour coordonnées, donc les coordonnées de C moins celles de O, donc XC moins 0, YC moins 0. Et donc ça me donne comme coordonnées OC, c'est donc XC, YC. Ensuite, on fait pareil avec le vecteur BA. Donc je réécris les coordonnées de A, 5, moins 2, celles de B, moins 3, moins 4. Je calcule les coordonnées de BA, donc coordonnées de BA, c'est coordonnées de A moins celles de B. Donc 5, moins 3, je vais très doucement, moins 2, moins 4, et je fais les calculs. Alors, ça me donne quoi pour BA? Donc 5 moins 3, ça fait 5 plus 3. Donc ça fera 8. Et ensuite, moins 2, moins 4, ça fait moins 2 plus 4. Donc j'obtiens BA, 3, 5, 8. Moins 2 plus 4, ça fait 4 moins 2, ça fait 2. Vous
voyez, BA, ses coordonnées, c'est 8, 2. Et ça traduit ce qu'on avait vu graphiquement. Pour aller de B à A, on fait un déplacement de 8 unités horizontales et on doit monter de 2 unités verticales. Donc un déplacement 8, 2. Et donc vous voyez que l'égalité de nos deux vecteurs, ça nous donne ceci. Et quand deux vecteurs sont égaux, leurs coordonnées sont les mêmes. Conclusion. Ça veut dire qu'obligatoirement, ces deux vecteurs ont la même abscisse. Donc on va avoir xc qui est égal à 8. Mais en même temps, les y vont être égaux. Les ordonnées sont égales. Et donc ici, on a deux conditions qui doivent être vérifiées en même temps. C'est-à-dire que xc doit être égal à 8 et en même temps yc doit être égal à 2. Donc le symbole pour en même temps simultanément, c'est cette accolade. Ça représente ce qu'on appelle un système. Et donc vous voyez qu'ici, on a trouvé le point C a pour coordonnées dans 8, 2. Alors, je mets toujours les coordonnées des points en horizontal et les vecteurs en vertical pour ne pas mélanger. Donc on va écrire ceci là-haut. C a pour coordonnées 8, 2. L'avantage, c'est que le calcul, eh bien, ça corrobore notre conjecture graphique. On avait évidemment bien vu que le point C aurait pour coordonnées 8, 2. Question suivante, calcule les coordonnées de D telles que ABCD soit un parallélogramme. Donc maintenant, on a un point ici C et on veut ABCD parallélogramme. Donc je fais une petite figure pour ne pas me mélanger. Donc ABCD, j'aurai donc A, B, mon point C est par là, donc le point D, je vais le trouver encore une fois par là-bas, donc assez loin. Comment trouver donc le point D? Eh bien, ça veut dire que d'après mon dessin, ça veut dire que le vecteur CD va être égal au vecteur BA. Donc partant de C, je dois refaire un déplacement BA. Donc je dois encore faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, donc mon point D va se situer par ici. Alors je vais vous représenter le parallélogramme. Ça, c'est donc le vecteur BA. Et vous voyez qu'ici, notre parallélogramme, cette fois-ci, il est ici. Je vais vous montrer sur GeoGebra parce que ça sera plus net. Donc voilà mon parallélogramme. Alors, il est assez allongé. Donc voici GeoGebra. Ici, mon point O. Ensuite, le point C qu'on a trouvé tout à l'heure, de façon à avoir un parallélogramme ici, ABOC. Et maintenant, mon point D, le voici. Et voici mon deuxième parallélogramme. Il est là. Alors, je vais effacer le premier. Vous voyez bien le deuxième. Pour le calcul, donc ici, on va repartir sur ce qu'on veut. ABCD, parallélogramme. À quoi ça équivaut? Alors on fait tout de suite un petit dessin pour ne pas se perdre. A, B, C, D. Si on veut D, ça veut dire que CD va être égal à BA. Et je vais avoir besoin des coordonnées de CD et BA. Alors C, c'est 8, 2. D, je ne le connais pas, donc je vais faire XD, YD. C'est ce que je cherche. Donc mon vecteur CD a pour coordonnées, donc coordonnées de D moins celle de C, XD moins 8, YD moins 2. Pour BA, j'ai déjà fait tout à l'heure. BA, c'était un vecteur de coordonnées 8, 2. Donc ici, ça veut dire que là, je vais avoir quoi? Les deux vecteurs sont égaux, donc les coordonnées de ces deux vecteurs sont égales. Donc BA va être égal à CD. Et donc ici, vous voyez, qu'est-ce que ça donne? Ces deux vecteurs vont avoir la même abscisse. Donc ici, première chose, XD moins 8 va être égal à 8. Et deuxième chose, ils vont avoir même ordonnée. Donc, YD moins 2 doit être égal à 2. Et vous voyez qu'on est amené à résoudre des petites équations du premier degré à une inconnue. Ici, l'inconnu c'est XD, donc je laisse XD à gauche. Je dois me débarrasser de ce moins 8, donc des deux côtés j'ajoute 8, ça me fait 8 plus 8, d'accord. Ensuite, le YD va rester à gauche, je vais ajouter 2 des deux côtés, et j'obtiens donc XD qui vaut 16, et YD qui vaut 4. Et donc mon point D a pour coordonnées 16, 4. Et c'est effectivement ce qu'on a sur le dessin. Troisième question, montrer que c'est le milieu de OD, le segment OD. Alors ça, il y a deux méthodes. Soit vous avez vu la formule qui permet de calculer le milieu
les coordonnées du milieu d'un segment. Et donc, on va le faire tout de suite. Le point O a pour coordonnées 0, 0. Le point D a pour coordonnées 16, 4. Et on va calculer les coordonnées du milieu. Alors, les coordonnées d'un milieu, eh bien, ici, il faut ajouter les coordonnées. Donc, c'est les coordonnées du milieu. Ça fera XO plus XD, la somme des deux, divisé par 2. On fait la moyenne des coordonnées. Donc, 0 plus 16 sur 2, ça fait 8 sur 2. Pardon, ça fait 16 sur 2, ça fait 8. Et là, effectivement, on retrouve bien l'abscisse de C. Et on fait pareil avec Y. Y du milieu, donc, de OD, ça sera YO plus YD sur 2, ce qui fait 0 plus 4 sur 2, donc 4 sur 2, ça fait 2. Et on retrouve YC. Donc, effectivement, C est bien et le milieu du segment OD. Alors ça, c'est la méthode avec la formule qui permet de calculer les coordonnées d'un milieu. Sinon, on peut faire cette question aussi avec les vecteurs. Pour cette deuxième méthode, il faut savoir quelque chose d'important. C'est que C, c'est le milieu de OD. Ça équivaut. Alors ça, pour ça, il faut faire une petite figure. Vous faites le segment OD et le milieu. Et bien, vous voyez que le vecteur, donc OC, est égal au vecteur CD. Ça, c'est une équivalence. Si vous arrivez à montrer ça, vous aurez montré que c'est le milieu de OD. Donc, je calcule les coordonnées de OC. Alors, OC, donc ici, coordonnées de C moins celle de O, donc 8. Alors, pour ça, si vous voulez, on réécrit toujours les coordonnées. Voilà, OC 0, 0. Donc, OC, c'est les coordonnées de C, de toute façon. Ça fait 8, 2. Ensuite, CD a pour coordonnées, donc coordonnées de D moins celle de C, donc D 16, 4, C 8, 2, donc on fait 16 moins 8, 16 moins 8, ça fait 8, 4 moins 2, ça fait 2. Et effectivement, vous voyez, on a OC et CD qui ont les mêmes coordonnées, donc OC égale à CD, et donc, on va utiliser cette équivalence, mais de droite à gauche, C est le milieu de OD. D'accord? Donc pour montrer qu'un point est un milieu, on peut aussi montrer, vous voyez, l'égalité de deux vecteurs. Il y a aussi une autre façon de montrer que OC égale CD. On a ABOC qui est un parallélogramme. D'accord? Donc, si vous regardez sur la figure, ça veut dire que OC est égal à BA. D'accord? Ensuite, on a ABCD qui est un parallélogramme aussi. Donc, ça équivaut à avoir CD qui est égal à BA. Conclusion. Oui, comme OC égale BA et que CD égale BA, ça veut dire que OC est égal à BA qui est égal à CD. Et donc, sans faire de calcul de coordonnées, OC est égal à CD. Et donc, C est bien le milieu de OD. Quatrième et dernière question, on considère un nouveau point, le point E de coordonnées 9, moins 1. Donc ici, 9, moins 1, il est ici. La question, c'est montrer que A, B et E sont alignés. Sur le dessin, ça se voit. Pour montrer l'alignement de 3 points, on a un outil qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le déterminant, qui sert dans ce qu'on appelle le critère de collinéarité. Pour montrer que 3 points sont alignés, on va montrer que des vecteurs sont collinéaires. L'idée, c'est que A, B et E alignés, ça équivaut à avoir AB et AE collinéaires. Donc nous, on va essayer de montrer que AB et AE sont deux vecteurs collinéaires. Et dans ce cas-là, par équivalence, AB et E seront alignés. Les coordonnées de AB. Alors A, donc 5, moins 2, B, moins 3, moins 4. Alors les coordonnées de AB, c'est les opposés des coordonnées de BA, donc ça sera moins 8, moins 2, mais on va les redémontrer. Donc coordonnées de B moins celle de A, moins 3, moins 5, ça fait bien moins 8. Moins 4, moins 2, ça fait ça. Ça fait donc moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Ensuite, on détermine les coordonnées de AE. Donc j'écris les coordonnées de A, celles de E. Donc E, on me le donne 9, moins 1. Donc AE. Coordonnées de moins celle de A, donc 9 moins 5,
4, moins 1, moins 2, ça fait moins 1, plus 2, ça fait donc 1. Et maintenant, il faut montrer que ces deux vecteurs sont collinaires. Alors, il y a plusieurs façons. Première façon, vous remarquez ici que moins 2 fois AE est égal à AB. Effectivement, moins 2 fois 4, ça fait moins 8, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Donc ici, vous avez devant vous une relation de collinarité. Donc AE et AB sont multiples l'un de l'autre, donc ils sont collinaires. Et comme on a équivalence avec l'alignement, donc AE et B sont alignés. Ça c'est, on va dire, méthode 1. Alors c'est pas toujours facile de voir qu'un vecteur est multiple d'un autre, donc après il y a la deuxième méthode qui utilise donc un critère de collinéarité. La deuxième méthode, donc on va calculer ce qu'on appelle le déterminant du couple donc AB AE. Pour ça, on fait un petit tableau avec deux barres pour le délimiter, dans lequel on écrit les coordonnées des deux vecteurs. Et on va vérifier par un produit en croix que ces deux colonnes sont en fait proportionnelles l'une et l'autre. Pour la proportionnalité, vous avez ici un produit en croix. Donc on a moins 8 fois 1, moins 2 fois 4. Si cette soustraction fait 0, nos deux colonnes seront proportionnelles, nos deux vecteurs sont collinaires. Donc ici, je fais le calcul, moins 8, moins 8, ce qui fait moins 8 plus 8, ça fait effectivement 0. Donc notre déterminant, le déterminant de AB à E vaut bien 0, et donc ça veut dire que AB et AE sont collinaires. Donc un déterminant, c'est un outil mathématique qui permet de déterminer par un simple produit en croix que deux vecteurs sont collinaires dans le plan. Et la troisième méthode, c'est pour ceux qui n'ont pas vu le déterminant, on peut finalement s'en passer. Dans ce cas, il faut réécrire les coordonnées des deux vecteurs à côté et faire votre produit en croix sans dire que c'est ce qu'on appelle le déterminant. Donc vous écrivez donc moins 8 fois 1, moins 2 fois 4, vous le calculez, ça donne 0, et vous dites donc AB et AE sont collinaires. Cette méthode, elle utilise ce qu'on appelle le critère de collinéarité. Je rappelle juste le critère. On prend deux vecteurs, U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y'. Eh bien, U et V collinaires, ça équivaut à avoir x fois y' moins y fois x' égale à 0. Donc c'est la même chose que d'utiliser ce qu'on appelle le déterminant sans donner son nom. Ça s'appelle donc un critère de collinéarité. Par le calcul d'un petit produit en croix, vous voyez, on arrive à montrer que des vecteurs sont ou ne sont pas collinaires. Voilà, cet exercice est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.